Salut les conquérants! On est content de vous retrouver encore une fois. Ouais. Comme d'habitude, Oui. semaine après semaine. On espère que les podcasts vous font du bien. Oui. N'hésitez pas à nous le signaler dans nos DM. Envoyez-nous un message. Exact, si un des podcasts vous a fait du bien en particulier. Ouais. Avant de commencer ce podcast-là, n'oubliez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et quoi d'autre? Activez la cloche. Yes, très important la cloche pour ne rien rater de notre actualité. Ouais. Aujourd'hui, le podcast va porter sur le thème « Ne néglige pas ta valeur ». On s'adresse à toi en particulier. Ouais. On ne s'adresse pas à un groupe, on s'adresse à toi. À Ce toi, podcast là. est pour toi spécialement. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce qu'en tant que jeune et dans une société développée, hyper sophistiquée, hyper connectée, on peut avoir tendance, inconsciemment même, à juger sa valeur. Vas-y, dis-moi, tu J'allais veux dire dire à quoi? se comparer aux autres. Exact, à se comparer aux autres. Par rapport aux réseaux sociaux, tu peux voir sur les réseaux sociaux que l'autre a voyagé là-bas et puis Oui. toi, tu as passé ton été chez toi, dans ton quartier. Tu Ouais. peux être encore en bus et puis tu vois un tel, il est en voiture. Tu peux Ouais. voir quelqu'un de marié ou bien heureux en couple, soi-disant. Oui. Et puis toi, tu es encore célibataire depuis des mois, des semaines, des années. Bref, en faisant ça, on finit par être frustré. Oui. On finit par être jaloux. On finit par être amer. Négatif. Exact. Mais la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est pas qu'on soit triste. Dieu ne veut que le bonheur des êtres humains. C'est ça. Que tu sois un jeune garçon, une jeune fille, Oui. une femme, un homme, Dieu veut ton bonheur. Ton bonheur à toi. Là. C'est pour ça qu'on va lire dans la parole de Dieu, la Bible, dans Galates 6, verset 4, la version du semeur. Ok, je vais le lire. Que chacun examine ce qu'il a accompli lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres. C'est ça, merci. Là, ici, Dieu nous dit que chacun doit s'examiner. Chacun doit être sincère envers lui-même. Oui. Chacun doit se regarder dans un miroir, comme on dit. Faire un bilan, se demander la fille, le garçon, la femme, l'homme que j'étais en 2020, Ouais. que j'étais en janvier, que j'étais même ce matin, que j'étais hier. Est-ce qu'il est resté le même? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que sa vie a pris de l'élan? Est-ce qu'il a régressé? Est-ce que j'ai stagné? Qu'est-ce que je suis moi? Il faut se regarder en face parce qu'on peut présenter une certaine apparence dans la société. On peut présenter une certaine apparence en public. On peut montrer une image qu'au fond, on n'est pas réellement. On peut tromper les êtres humains. C'est vrai. Mais il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper, même trois. On ne peut pas tromper Dieu, qui connaît tout. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Ouais. Et tu ne peux pas tromper non plus l'ennemi Satan qui connaît les choses cachées que tu fais et que tu veux cacher aux gens, Ouais. mais que lui, il le sait. Donc dans ce cas-là, ça sert à rien de vouloir faire, faire semblant. Sois toi-même. Ouais. Et là, Dieu continue, il dit que quand tu te seras analysé, quand tu auras fait un bilan de toi-même, un bilan sincère, un bilan vrai, il dit que si dans ce bilan, tu trouves des choses, des sujets d'être fier, des sujets d'être joyeux, d'une avancée, d'une percée, d'une évolution. Tu remarques que tu as évolué dans ta vie, sois content de cette évolution-là, mais par rapport à toi-même, par rapport à la personne que tu étais hier, tu remarques que j'ai évolué. Oui. Pas par rapport à autrui. Ah ouais, moi maintenant j'ai ça et lui il est encore C'est dans ça, l'autre non. situation. Non. Dieu veut que tu t'analyses par rapport à toi-même. Tu n'as pas un autre adversaire que toi-même. Chaque jour, Dieu veut que tu te dépasses, que tu évolues Oui. et que tu deviennes petit à petit, avec l'aide de Dieu, par sa grâce, la meilleure version de toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout le monde a une bonne destinée. Dieu n'a créé aucun être humain sur la terre pour être dans la bassesse, C'est ça. pour être dans la misère, dans la pauvreté, pour être dans la honte. Tout le monde a une destinée de gloire que Dieu a préparée pour lui. Mais pour entrer dans cette destinée glorieuse, il faut te connecter à celui qui a écrit le scénario de ta vie. Et c'est Jésus-Christ. Oui. On va lire dans la parole de Dieu, encore une fois, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 41. Et c'est toujours la version Semeur, s'il te plaît. Ok, je vais le lire. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune. Et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Aïe, la parole de Dieu, c'est fort. Hein? Oui, Il dit des choses qu'un être humain ne peut jamais penser. Dieu, ici, il est en train de dire que lui qui a créé le soleil et la lune, il dit que le soleil brille à sa manière et que la lune brille à sa manière. Oui. Le soleil n'est pas jaloux de la lune et la lune n'est pas jaloux du soleil. Parce que le soleil brille, mais lui, il doit éclairer le jour. La lune, elle brille, elle doit éclairer la nuit. Il continue. Il dit que lui qui a créé les étoiles, il les connaît toutes. Et il dit que même les étoiles, bien qu'elles s'appellent toutes étoiles, elles ne brillent pas toutes de la même manière, à la même intensité. C'est la même chose pour les êtres humains.
Dieu t'a créé avec une spécialité. Oui. Dieu t'a donné un talent, un don qui fait que tu es particulier, qui fait que tu es original, qui fait que tu ne ressembles à personne d'autre sur cette terre. Tu pourras aller au Japon, au Cameroun, en Algérie, en France, en Chine, partout. Il n'y a personne qui te ressemble. Pourquoi? Parce que dans sa grâce, Dieu a donné un don à chacun, une particularité. Il y en a, ça peut être qu'ils ont le don de parler. Il y en a, ça peut être qu'ils ont de la facilité dans l'écriture. Il y en a, ça peut être qu'ils ont un don dans un sport, dans le football, le basket, le foot américain, la natation. Il y en a, ça peut être qu'ils ont un talent spécial dans la musique. Oui. Il y en a, ça peut être qu'ils ont un talent dans l'humour. Eux, ils arrivent à faire rire les gens avec une facilité que waouh. Il y en a, ça peut être dans le dessin, dans l'art. Ils ont un don dans ce domaine-là. Ouais. Dieu t'a donné quelque chose qui fait que tu vas briller dans la société. Oui. Comme ces étoiles brillent, comme le soleil brille, Dieu, au travers du don qu'il t'a donné, au travers de la particularité qu'il t'a donné, il te l'a donné pour que tu puisses ajouter de la valeur à la vie des gens, que tu puisses ajouter de la valeur à la société. Ouais. Donc c'est ça. À part ça, ben, tu es ici. Est-ce que tu as des conseils, des astuces? Oui, j'ai quelques conseils à vous donner. Premièrement, j'aimerais qu'on lise un passage dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ouais, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'aime ce passage parce que ça nous indique qu'il faut protéger son cœur et ses pensées. Toi, si tu es une personne sensible, admettons sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui possèdent ce que toi tu veux et tu te compares aux autres, tu compares ta vie aux autres, puis ça te met comme dans un sentiment de frustration ou ça te détruit. Ça peut même te décourager. Hein? Ouais, ça peut te décourager pour avancer dans la vie et tout. Alors, tu sais, le conseil que je te donne, c'est que tu dois supprimer les gens que tu critiques toujours dans tes pensées, Si tu remarques qu'à chaque fois que tu vas sur le profil de un tel, il n'y a que des critiques, de la médisance, de la colère qui sort de ta bouche, mais supprime-le ou bien mets-le en sourdine. C'est ça, parce que quand la parole de Dieu, elle nous aide à protéger nos pensées. Comme la parole vient de nous dire, il faut garder son cœur plus que tout, parce que c'est là vient la source de la vie. Ça veut dire c'est là d'où vient ta joie, c'est là d'où vient ta paix. La parole de Dieu donne la vie, même dans tes pensées. Oui. Tu vas avoir une autre manière de penser. Oui. Et c'est ça qui va faire que tes pensées, comme le dit le verset, seront gardées, seront protégées de toutes sortes de frustrations, de toute forme de voix que le diable va vouloir envoyer en te disant « Ah, tu vois, un tel a ça et toi, tu l'as pas encore. Toi, t'es un bon en rien, etc. etc. » C'est ça. Puis quand tu supprimes des gens de tes réseaux ou peu importe, genre tu arrêtes de regarder les choses qui te rendent mal à l'aise, mais ça te permet de te protéger. Et tu sais, ça fait pas de toi une personne lâche, ça fait juste une personne de toi plus mature et forte aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, c'est pas de la lâcheté, ouais. J'aime ça, c'est vrai. Et en plus, ce que j'aime aussi, c'est que quand tu appliques cette, on va dire, stratégie, ça te permet aussi d'apprécier ce que les autres ont aussi. Parce que tu peux pas juste toujours avoir un mauvais sentiment envers eux. Tu dois apprécier qu'est-ce qu'ils ont parce que c'est Dieu qui a donné. Yes. Et ça emmène à mon deuxième point, mon deuxième petit conseil pour vous. Oui. C'est, ça serait que tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois avoir de l'amour de soi pour toi parce que tu sais, tu es une créature si merveilleuse aux yeux de Dieu. Tu es une personne intelligente, tu es beau, tu es belle, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ouais. Comme si toi, tu te négliges, ben c'est comme... Et puis en plus, en te négligeant, je suis d'accord avec ce que tu as ici dit, parce que si toi-même tu te négliges, les autres ne pourront pas te valoriser. C'est ça, ils ne pourront pas te valoriser. Comme c'est à toi d'avoir confiance en toi. C'est à toi d'accepter l'amour l'amour de Dieu pour toi. Pour toi, ouais. Parce que si tu as de la difficulté, accepte juste l'amour de Jésus-Christ. Parce que quand tu acceptes cet amour-là, ça va t'aider à t'aimer aussi. Toi-même, ouais, c'est vrai. L'amour de Dieu en toi va t'aider à t'aimer toi-même, à t'apprécier. Oui. À savoir que je ne suis pas laid, je suis beau et belle. C'est ça. Tu comprends? Parce que dans cette société, il y a des normes. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a des normes de beauté. Il y a des normes qu'à tel âge, tu dois avoir fait tel niveau d'études. À tel âge, tu dois gagner tel salaire. À tel âge, tu dois déjà posséder une maison ou être en train de la posséder. Il y a des normes. Mais les normes de la société ne sont pas forcément les normes de Dieu. Tu es dans ta bonne saison. Tu n'es jamais en retard. Exact. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. C'est chacun à sa saison particulière. Et voilà, on avance comme ça.
Exactement. Pour finir, notre vraie valeur, elle ne se trouve pas dans les choses que nous possédons. Ouais. Même si toi, tu as beaucoup d'abonnés, tu possèdes Beaucoup d'argent dans ton compte en banque, t'es t'as un propriétaire. titre, ouais, tu as un gros titre dans la société. Non, ta vraie valeur, elle se trouve en Jésus-Christ. Ouais, on va lire dans 1 Pierre 1, verset 18. Ça complète ce que tu as ici dit. Ouais. Ça dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Notre vraie valeur, parce que la valeur d'une chose est déterminée par le prix qu'elle a coûté. Et ici, Dieu nous dit que notre âme, parce que notre âme est éternelle, notre corps, lui, il est physique, terrestre. Un jour, il va retourner dans la poussière. Mais l'âme, elle est éternelle. Et cette âme-là, Dieu nous dit qu'elle n'était pas rachetable, si je peux dire ça comme ça, par des choses de ce monde-là. Aucune Ferrari, aucun million ou milliard même de dollars ou d'euros ou de francs CFA n'avait la capacité de te racheter tellement tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour verser son sang pour te racheter. Ça veut dire que pour simplifier, toi et moi, nous avons coûté la vie de Dieu. Est-ce que tu t'imagines? Tu as coûté la vie de Dieu. Tu es spécial. Tu as de la valeur. Alors, on t'invite à accepter l'amour de Dieu. On t'invite à accepter la valeur que Dieu te donne au travers de Jésus, en l'acceptant dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, on t'invite à répéter après nous, d'un cœur sincère, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, sauve-moi, montre-moi comment toi tu me vois et aide-moi à me voir comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bravo à toi. Bravo. Que tu sois une femme, un homme, une fille ou un garçon, c'est pareil. Le salut ne regarde ni à l'âge, ni à la couleur de peau, ni au sexe. Si tu viens de faire cette prière avec Tracy et moi du fond de ton cœur, ça veut dire que ta vie est totalement différente maintenant. Et petit à petit, tu vas le remarquer. Alors, on t'invite à nous envoyer un message. C'est très, très important. Envoie-nous un message sur nos réseaux sociaux. Puis on va discuter avec toi. On va t'aider à prendre, à avancer dans ta vie. Yes. Là, comme on est vendredi, on t'invite dimanche à suivre notre coach, le pasteur Fofine Delo, à Christ en Action Montréal. On t'invite aussi à suivre notre papa, le pasteur Pedro Mvula, à l'Assemblée chrétienne Emmanuel Toulouse. Au travers de ces deux grands hommes de Dieu, ta foi va grandir et tu vas commencer petit à petit à rentrer dans des choses que tu n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Alors sur ce, on te souhaite un bon week-end et on te dit à la prochaine. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Je veux et je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné, faut pas jalouser. J'ai fait du bien aux gens, certains l'ont oublié. Je me suis fait seule, je suis mon propre pilier. Quand je n'avais rien, tu n'étais pas mon allié. Non, je n'ai pas changé, j'ai juste pris en maturité.